Chers amis, bonjour. Nous sommes à nouveau ensemble pour vous présenter un autre de mes ouvrages qui s'intitule « À la recherche de l'amour ». En fait, vous voyez, il y a une belle rose dessus, c'est tout un programme, vaste programme. Ça nous parle de mariage, ça nous parle de fête, ça nous parle de joie, d'avenir. Vous savez, partout où il y a de l'amour, les fleurs repoussent, c'est le printemps. C'est la vie et on a envie que ça dure, on a envie que ça continue. En fait, il faut reconnaître que depuis toujours, nous sommes lancés dans une aventure, dans une quête après l'amour. C'est quelque chose de vital, je dirais même que c'est quelque chose de viscéral chez nous. Et on n'y peut rien, Comme disent les psychiatres, aime ou meurt. Aime ou meurt, voilà l'affaire. Mais toute la question est de savoir de quel amour il s'agit. De quel amour faut-il aimer? Alors, en fait, je me suis rendu compte en faisant des recherches au travers de cet ouvrage, à la recherche de l'amour, que l'amour était quelque chose qui était devenu quasiment viscéral, viscéral et surtout nostalgique. C'est quelque chose de nostalgique, comme si l'amour était quelque chose que les humains auraient perdu à un moment donné de leur histoire et qu'il s'agirait de retrouver à tout prix. C'est pas étonnant que, par exemple, dans toutes les musiques du monde, on chante l'amour. La bien-aimée perdue, l'amour retrouvé, des cœurs brisés, déchirés. Alors, on sent vraiment que c'est devenu quelque chose de quasi nostalgique qu'il s'agit de retrouver, Alors, la Grèce est venue à notre secours, avec trois mots qu'on connaît, plus un quatrième dont on parle tout à l'heure, qui est le mot éros, qui a donné érotique, l'amour physique, ça on le connaît. Puis un autre mot que la Grèce nous a donné, qui est l'amour philia, c'est l'amitié dont parle beaucoup Aristote. Et un autre qui est storgé, qui est l'amour dans la famille. Bon, est-ce que ces trois types d'amour suffisent? J'ai quelques doutes, puisque depuis le temps des Grecs et bien avant, on essaye d'aimer de ces types d'amour, mais les séparations continuent. Les disputes continuent, les inimitiés continuent, les guerres continuent, les familles continuent à se briser, les nations continuent à ne pas s'aimer. Donc, des problèmes de division un peu partout. Donc, on a l'impression que c'est la faillite quelque part de l'amour. La faillite de l'amour. Alors, que faire? Et pourtant, alors certains se disent ou se demandent, mais le pire dans cette affaire, c'est la difficulté à aimer ce que nous estimons peu aimable. C'est la difficulté à aimer ce que nous estimons indigne d'être aimé, nos fameux ennemis. Alors, que faire? En fait, je pense que c'est ce que je développe entre autres dans ce livre, La recherche de l'amour. La question n'est pas tant de savoir s'il faut les aimer, mais surtout de savoir comment aimer. Puisque si nous partons du principe de savoir s'il faut aimer ceux que nous estimons indignes d'être aimés, le conjoint, notre sœur, notre frère de chair, nos collègues, nos voisins, nos parents, si nous nous demandons s'il faut les aimer ou pas, alors la question de la confiance pose un véritable problème dans ce monde. La question du pardon, de la réconciliation pose un véritable problème dans ce monde. On vivrait en fait quelque part en ennemi continuel. Et le vivre ensemble serait quelque chose d'impossible. Donc la question, je pense, n'est pas de savoir s'il faut les aimer, c'est surtout de savoir comment les aimer. Et c'est ici, je pense que l'hébreu, la langue hébraïque, vient à notre secours. Je pense que c'est là que la langue hébraïque vient à notre secours, avec un mot qui était très obscur, le mot agapé, et très obscur au temps des Grecs. Et les Hébreux, à la rencontre du Christ, en rencontrant le Christ, vont injecter dans ce mot agapé le sens d'un autre mot
qui cette fois-ci est un mot hébreu, chesed, ils vont prendre tout le contenu de sens de chesed, le mot hébreu, qui veut dire amour, grâce, miséricorde. En fait, l'amour inconditionnel, l'amour désintéressé, l'amour constant, l'amour qui crée de la valeur chez les autres, cet amour indestructible, qui cherche toujours l'intérêt des autres. C'est cet amour dont l'Ancien Testament parle et que Jésus est venu démontrer. Alors, les apôtres vont récupérer le contenu de cet amour fou, chesed, et ils vont l'injecter dans ce mot vide qui était agapé. Donc, quand vous voyez le mot, vous entendez ce mot agapé, en fait, dans le Nouveau Testament, il est chargé de l'amour dont le Christ a aimé les hommes sur cette terre pendant 33 ans et demi. Alors, pouvons-nous aimer de cette manière? Est-ce que ce ne serait pas, quelque part, trop nous demander? En fait, il nous faut cet amour. Je pense qu'il nous faut cet amour parce que sans cet amour, la vie serait... Cet amour complète les 3 premiers dont nous venons de parler. Sans cet amour, je pense que la vie serait fade, sans sens, sans sel, absurde quelque part, sans motivation, sans but. Et cet amour, il nous le faut absolument, cet amour, il nous le faut à tout prix. C'est la question de savoir comment faire pour obtenir cet amour. Et je pense qu'il faut le voir, il faut le regarder. Et le regarder veut dire donc parcourir, faire un chemin avec le Christ pour découvrir comment il incarnait cet amour, comment il transfigurait tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il rencontrait, comment il bouleversait leur histoire, leur existence, en les aimant d'une manière unique, inédite, folle. Et il se propose de nous apprendre à aimer comme lui. Alors c'est ça le chemin, à la recherche de l'amour. C'est ça le chemin quelque part de découverte, de rencontre, de cet amour à travers l'existence et à travers la vie du Christ. Ce qui rend, je pense, en plus cet amour si indispensable, si nécessaire, c'est que nous tous, nous pensons un jour, même pour ceux qui... nous pensons tous un jour, nous souhaiterions tous un jour monter au ciel. Or, au ciel, ce qui règne, c'est cet amour chesed, agapé. Donc, finalement, nous serions sur cette terre, à l'école, en stage, pour apprendre comment vivre de cet amour, pour nous permettre, notre réinsertion dans ce monde de l'au-delà que nous appelons, de ce monde de l'au-delà que nous appelons de nos voeux. Alors, je pense que cet amour personnalisé que le Christ a démontré, je pense que c'est plus cet amour qui nous cherche que nous qui le cherchons. Je pense que c'est cet amour qui nous cherche, qui nous harcèle, nous dit la Bible, hein, qui nous persécute même, mais tout en nous respectant. Parce qu'il n'est pas question pour Dieu de s'imposer à nous. Et c'est important. Alors, cet amour nous cherche, il est fou de nous, il est passionné de nous. Et à travers ce livre, je souhaite que vous et moi, nous puissions nous laisser toucher, atteindre et réjouir par cet amour. Alors, bon voyage dans le pays de l'amour. Merci.